Bienvenue pour la suite de la vidéo tuto aquarelle. Vous allez entamer la deuxième partie de la série, donc si vous n'avez pas vu la précédente, je vous invite à commencer par la première. Les liens des autres vidéos sont en description, ainsi que toute la liste du matériel utilisé. Si vous avez des questions à la fin de la série de la vidéo, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, bon visionnage. J'ai toujours un rouleau de sopalin à côté de moi parce que dans une main j'ai mon pinceau et dans l'autre j'ai la petite serviette pour directement le frotter. C'est beaucoup plus pratique. Et là on y va, hein. Pour le fond, on sait qu'on est dans l'ombre et que de toute façon il faut que les personnages ressortent, qui seront au minimum délimités par un liseré de lumière. Alors pour le fond on peut y aller avec une couche de couleur plus sombre, mais pas trop. Parce que je tiens à garder une certaine luminosité dans toute l'image. Je veux pas avoir un fond noir. Enfin, du moins, là, ce décor-là, je veux pas qu'il soit trop foncé, mais je veux qu'il soit quand même beaucoup plus foncé que la couche de couleur claire des personnages. Je sais pas si vous me suivez, mais c'est juste pour me permettre de les démarquer du décor. Et on place les ombres, qui permet de bien faire sentir que les personnages sont posés par terre, sur la pierre, éclairés par une lumière imaginaire qui vient d'en face d'eux. Je suis pas un maniaque du réalisme dans ce que l'image, dans les images que j'illustre. Je suis prêt à inventer une source de lumière qui est pas possible, juste pour avoir un rendu bien spécifique. Parce que là, pour éclairer la scène, en fait, il faudrait un truc, je sais pas, qui a l'air bien fort. Bon, je sais pas ce qui pourrait éclairer autant, mais c'est pas important de savoir ce qui pourrait l'éclairer. Ce qui compte, c'est l'illustration finale. Oui, donc là, on reprend donc notre assiette de couleur pierre, à laquelle on va y ajouter du brun, du rouge, pour garder cette couleur de pierre chaleureuse, et y mettre une pointe de sépia. Le sépia qui est une couleur brune qui fonce assez fort l'aquarelle. Ce qui va permettre de traiter la dernière couche de couleur pierre. Ou pas, je sais plus si j'ai eu besoin d'encore la foncer par la suite. Mais il faut y aller ainsi progressivement, foncer progressivement. Et on y va, on l'applique en tenant compte que dans la pierre qui est posée ainsi, bien tenir compte de la source de lumière pour foncer les parties de pierre qui doivent être beaucoup plus sombres en fait.
tout en y allant de manière irrégulière pour avoir ce rendu d'une pierre qui est pas lisse, quoi. Donc je vais traiter la pierre de manière aussi fine que je le fais à l'avant-plan, même si il n'y a pas une source d'éclairage qui vient sur elle. Et on y va, on assombrit au fur et à mesure, toujours progressivement. Parce que vous savez, vous pouvez jamais, en aquarelle, avec cette technique, vous pouvez jamais revenir en arrière. Donc ce qui fait, aller rattraper ça, c'est autant recommencer directement l'illustration, ça vous prendra moins de temps, quoi. C'est hyper dur de rattraper de l'aquarelle. C'est pour ça qu'on y va de manière rassurante, tranquille.
Et j'hésite pas à foncer toutes les pierres, à l'intérieur de chaque pierre. Là, la couleur pierre, comme c'est une couleur qu'on a ajouté du sépia, elle vire légèrement déjà vers le gris. Donc je peux me servir de cette teinte obtenue pour commencer mes premières couleurs sur les personnages. Donc tout ce qui est en gris notamment. Les poings du gorille, l'épée à deux mains du héros. À ce stade de l'illustration, vous remarquerez que je suis en pyjama parce que je travaillais assez tard cette nuit-là. Et j'étais très crevé. Et ça faisait déjà quasiment une semaine que j'étais sur cette illustration. Et je vous avoue que là, travailler sur les petits détails de ces pierres, parce que là je le passe en accéléré où je coupe des morceaux, mais ça commençait à devenir très long. Et il y a des moments comme ça où on se voit avancer très vite dans l'illustration, comme au début, où on place vite les grandes ombres sur l'illustration, que là, tout travailler dans les petits détails, c'est plus difficile, parce que c'est plus long, on se voit pas avancer. C'est essentiel, quoi. Il faut y aller. Si je voulais faire une illustration très, très aboutie, très finie, très travaillée dans tous les détails, il faut assumer jusqu'au bout. Hein. Mais oui, c'est vrai qu'à ce moment-là de la nuit, je commençais à le sentir quand même. Il était temps que je me repose et que je passe à la suite. Donc là, c'est le lendemain matin, je le vois parce que j'avais un pull noir. Et on y va pour commencer l'arrière-plan. Donc on commence à revenir avec du bleu plus soutenu. Toujours progressivement. Parce que si vous voulez, je ne pouvais pas faire cette couleur-là avant parce que je connaissais pas ce qu'allait rendre mon avant-plan. Il fallait que je connaisse le dosage ou l'intensité de la couleur à l'avant-plan pour commencer mon arrière-plan. C'est pas toujours le cas. Il n'y a pas de règle établie par rapport à il faut commencer un avant-plan et puis l'arrière-plan. Non, il y a des cas, chaque illustration doit être traitée à sa manière. Donc si vous avez besoin de faire l'avant-plan ou l'arrière-plan d'abord, c'est à vous de voir, quoi. Mais là, c'est vrai que j'avais commencé par l'arrière au tout début pour juste savoir quelle était ma zone bleutée. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé l'avant-plan. Et maintenant, je reviens à l'arrière parce que je connais la puissance de la couleur qui est à l'avant-plan. Donc, je peux traiter mon arrière-plan pour obtenir pour connaître la densité du bleu que je dois donner. Donc vous allez voir, là je vais revenir à une couleur de l'avant-plan, je vais des fois jouer entre l'avant-plan et l'arrière-plan, j'ai différentes assiettes autour de moi, vous le voyez pas, mais toutes les assiettes de couleurs que je crée restent à proximité, donc pendant que mon arrière-plan sèche, je peux revenir à mon avant-plan, et là on va commencer par revenir sur le noir. Donc les vêtements du gorille, les poils du gorille et le costume du héros. Et donc on va noircir la couleur de base, qui est un brun rougeâtre, pour ainsi avoir un noir qui reste dans l'ambiance des couleurs. On place ainsi la première couche de noir, toujours progressivement, faut y aller mollo, ce qui donne un gris clair, mais à ce stade de l'illustration, je me souviens très bien que quand la couleur a commencé à sécher, cette couleur gris clair, je me suis rendu compte que le gris était beaucoup trop désaturé. Ce qui fait que ça correspondait pas vraiment à la couleur d'ambiance. Donc là, vous le voyez, je
place une couleur sombre, grisâtre, brun. Ça va encore, mais au moment de sécher, vous allez voir par la suite, je me suis rendu compte que c'était plus dans l'ambiance, quoi. J'avais trop mis de noir dans ma couleur. Donc là, vous le voyez, je crois, maintenant sur l'image, le noir est devenu beaucoup trop gris. On peut pas le laisser comme ça. La couleur suit pas. J'ai mis trop c'est une couleur qui s'appelle noir de fumée que j'ai mis dans mon assiette et qui a trop désaturé ma couleur. Mais c'est pas grave. Comme je vous ai dit que je travaillais par couches de couleurs transparentes successives, je vais pouvoir revenir par la suite avec une couleur plus rouge, jaune, pour revenir là-dessus et la réchauffer.